C'est sur le Gardon que nous commençons notre périple printanier au milieu des sublimes paysages gardois. Très vite, on admire la star de l'endroit, l'aqueduc le plus haut et le mieux conservé du monde antique, un chef-d'œuvre du génie civil romain. Et dans cet endroit majestueux, le sommaire, avec Mélanie. Nous avons le pont du Gard, les sites archéologiques de Nîmes Une escapade dans la petite Camargue. et une nuit dans une cabane perchée. Et on passera au Gros du Roi également. Un tour de vélo. Ah, de bateau! Il a 2000 ans d'âge, il mesure 50 mètres de hauteur, 297 mètres de long. C'est le pont aqueduc du Gard et pour nous en parler, Bonjour. Sébastien, vous allez bien? Bonjour. Vous êtes Merci. le directeur du site, Oui. Sébastien. Alors Oui. pourquoi on est dans un site remarquable? Déjà la vue? Regardez la vue, le calme Ouais. et la verdure. La garrigue, c'est la végétation de ce pays. Et là, depuis un an, c'est ouvert au public. Voilà. En fait, quand on passe dans cette canalisation, on a envie de comprendre à quoi servait le pont du Gard. C'est de se dire, il y a 2000 ans, ils ont décidé d'emmener de l'eau de Uzès à Nîmes sur 50 km. Allons-y ensemble, je vous suis. On est là où l'eau circulait. Oui, avec les dépôts de calcaire de chaque côté. On est à 50 mètres de hauteur dans un tunnel. C'est un endroit unique. Invraisemblable. Alors ça, c'est un regard, Sébastien? Ça permettait aux Romains de descendre et en fait de venir enlever le calcaire qui s'est déposé sur les parois du pont du Gard. Et quand ils atteignaient cette tache rouge, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils allaient plus loin parce qu'en fait, ils commençaient à atteindre le pont. oui. Et ça servait aussi à étanchéifier. Ça, c'est du calcaire? Ça, c'est du calcaire. Ça, c'est du calcaire. Ça, c'est du pont de calcaire. Ouais. Je quitte le pont du Gard pour aller visiter Nîmes. La tour Magne sera ma première visite. Elle fait partie de cette longue liste de vestiges romains encore debout. Nîmes est la ville de France qui recèle le plus de vestiges romains en parfait état de conservation. Et pour en parler, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors là, panorama sur la ville. Combien de sites à voir dans cette ville magnifique? Eh bien, il y a les arènes, il y a la Maison Carrée, il y a la Tour Magne où nous sommes, il y a le Temple de Diane, il y a le bassin de distribution, il y a des portes. Il y a foultitude. Donc on salue la foule. Et on va visiter la ville. Je découvre un vestige unique au monde, un bassin de distribution des eaux imaginé par les Romains pour alimenter toutes les fontaines de la ville. On poursuit par la Maison Carrée, seul temple antique parfaitement conservé, et bien sûr les fameuses arènes, amphithéâtre à 3 niveaux et aux 180 arcades. Alors Sophie, le chiffre à connaître quand on visite l'arène de Nîmes, le plus surprenant, c'est lequel? C'est la capacité, peut-être 24 000 spectateurs qui pourraient être évacués très très rapidement, une dizaine de minutes, grâce à ces ouvertures qui portent le nom de vomitoires. Je quitte Nîmes et ses arènes pour gagner 10 km plus loin, les Gorges du Gardon. Endroit totalement sauvage qui servit de décor en 1952 au Salaire de la Peur, film dont l'action était censée se dérouler en Amérique centrale. Alors Thibaut, expliquez-nous, on est dans un site préservé ici, ça veut dire quoi? Exactement, on est au cœur du site classé des Gorges du Gardon. Donc c'est un site qui a été classé en 82 pour la qualité de ses paysages. On a un patrimoine historique très riche, hein. On est ici sur le site de la Baume-Saint-Vérédème, donc un site où on peut voir effectivement les vestiges de 2 moulins donc qui témoignent de l'activité agricole passée. Et on a également une petite chapelle qui est accrochée sur la falaise. Il y a une offre de randonnée très impressionnante, on a 350 km de sentiers de randonnée, Ouais. on a une activité canoë et kayak qui est très développée et on a également plusieurs sites d'escalade. La nuit tombée, je rejoins les hauteurs de Nîmes pour passer la nuit dans une cabane à la déco plutôt insolite. Le lendemain matin, je goûte à cet endroit paisible et magique perdu au milieu des bois et de la garrigue. Je vais rejoindre la côte, je passe par les marais salants roses de la Petite Camargue, balisés par la tour carbonnière du XIIIe siècle qui marque l'arrivée au bout de l'étang du Roi dédié à Saint-Louis sur la ville d'Aigues-Mortes. Et c'est 8 km plus loin dans le port du Gros du Roi que j'ai rendez-vous avec Mathieu à la barre de son taxi de la mer. Bonjour Mathieu. bonjour. Ça va? Hop, on y va. Allez, c'est parti. Vous découvrez la côte comme quelqu'un du pays. C'est là où justement le mot authentique et l'authenticité revient. Et pas avoir des circuits touristiques où on est 50 ou 100 personnes en même temps. Là, c'est vraiment qu'un service personnalisé. C'est donc Mathieu qui personnalisera mon rêve, un tour en mer à bord d'un magnifique catamaran immense au large de la Grande Motte.